Dieu, je suis si persuadée que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi. Je m'appelle Naïs, j'ai 24 ans, je suis étudiante en alternance en marketing et j'ai reçu le baptême à Pâques l'année dernière en 2025 dans le diocèse de Paris. J'ai grandi dans une famille qui n'était pas du tout catholique, même pas de tradition, on n'allait pas au caté quand on était petit, on n'a pas reçu le baptême. Mais moi de mon côté, j'ai quand même pas mal cherché des réponses à mes questions et j'ai fait une grosse dépression après avoir fait du sport de haut niveau. Et pendant cette dépression, je me suis un peu demandé le sens de la vie. Et en fait, en cherchant tout ça, je me suis intéressée à la spiritualité New Age au début, au yoga, toutes les pratiques comme ça. J'ai eu une première approche de la foi catholique par mon copain, qui est catholique de famille, et je l'ai accompagné à la messe une fois et j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Mais au début, c'était vraiment pas ma foi, je l'ai pas du tout intégré comme ça. Un jour, j'ai eu un très gros souci cardiaque. Et c'est là que j'ai rencontré le Christ. Et en fait, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de doute pour moi. C'était une rencontre tellement précise et limpide qu'il n'y avait pas de retour en arrière. À partir de ma conversion, jusqu'à ce que je demande le baptême, il s'est écoulé 3 ou 4 mois où je ne savais pas trop dans quelle paroisse aller, je ne savais pas trop comment m'adresser à des prêtres. Donc j'avais peur, à chaque fin de messe, je partais directement. Et en arrivant à Paris, j'ai trouvé une paroisse géniale dans laquelle je me suis sentie directement accueillie. Il y avait vraiment, en fait, au début de la messe, le prêtre a dit « Bienvenue à tous les nouveaux, même les personnes qui ne sont pas baptisées ». Et là, je me suis sentie rejointe. Je me suis dit, en fait, c'est là qu'il faut que je commence mon chemin. Je suis allée parler à un prêtre à la fin de la messe. Je lui ai dit, je sais pas ce qu'il faut faire, mais moi j'ai envie de recevoir le baptême parce que j'ai envie de suivre Jésus et de l'avoir dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai un fort lien avec ma paroisse. J'ai tellement reçu de la part de toute cette communauté de chrétiens-là, de la part des prêtres, de toutes les personnes qui m'ont accompagnée sur mon chemin, que j'ai une volonté vraiment naturelle de rendre, de donner. Pour que d'autres personnes comme moi ensuite puissent recevoir la même chose. Pour donner, il faut avoir l'enseignement. C'est pour ça que je continue de m'instruire avec un groupe d'études de la Bible, avec tous les néophytes. Et ça me permet vraiment d'avoir une base solide de la foi. Et de l'autre côté, je suis engagée dans la paroisse avec la chorale. Donc tous les dimanches, on anime la messe des jeunes. C'est un don en fait, c'est vraiment c'est gratuit. On aime chanter ensemble, on veut rendre ça à la communauté parce que moi j'ai tellement pleuré les premières fois où j'arrivais à la messe et que j'entendais les chants, donc si ça peut aider les gens à ressentir la présence de Dieu dans leur cœur, c'est vraiment un don gratuit quoi. Et je suis aussi engagée en dehors de la paroisse parce que comme j'ai dit, le but c'est quand même qu'on devienne des disciples missionnaires et qu'on partage notre foi, qu'on partage le feu qu'on a reçu gratuitement du Seigneur. Et pour ça, tous les dimanches, je vais visiter des personnes âgées dans un EHPAD qui est encadré par les Petites Sœurs des Pauvres. Alors depuis mon baptême, ce qui a changé, j'ai une maladie incurable au cœur qui progresse. Et en fait, avant le baptême, j'étais dans une colère envers Dieu, même s'il m'avait montré tout son amour. J'étais toujours dans cette colère de « mais pourquoi tu me guéris pas? Tu m'as tellement changé la vie, tu m'as tellement montré ta lumière et pourquoi tu me laisses cette épine dans le pied quoi ?» Et en fait, j'ai appris depuis le baptême que cette épine dans le pied, c'était la croix que j'avais apportée. C'était le petit bout de croix que j'ai apporté avec Jésus sur son chemin. Et aujourd'hui, surtout depuis le baptême, je l'accepte volontiers. Ce qui aurait pu être difficile, mais qui pour moi a été vraiment limpide, c'est que on peut avoir parfois peur d'aller parler à des prêtres parce qu'ils représentent une certaine figure de l'autorité. Avec tout ce qui s'est passé en plus dans l'église, on peut être un peu frileux. Mais en fait, il faut oser parce que ces personnes-là, elles sont là pour vous. Elles ont été là pour moi, elles m'ont accompagnée. Ça m'a ouvert la porte de la communauté chrétienne. Parfois, on peut se sentir indigne, on peut se sentir trop différent des personnes de la communauté. On peut se dire, ces gens-là, en fait, depuis qu'ils sont petits, ils ont des valeurs qui ne sont pas les mêmes que les miennes, une éducation qui n'est pas la même que la mienne. Mais en réalité, le seul chemin qu'on doit tous prendre, c'est celui du Christ. Et c'est pas une certaine appartenance sociale, c'est pas des codes, c'est vraiment faire partie d'une communauté pour que le Christ il nous montre vraiment quel est notre chemin, quoi. Une prière à laquelle je suis particulièrement attachée, c'est Saint Claude de la Colombière. C'est l'acte de confiance en Dieu. Mon Dieu, je suis si persuadée que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi. Et c'est vraiment la base en fait de ma relation avec Dieu, c'est toujours garder cette espérance qu'il a placée dans nos cœurs. Et voilà quoi, quand les épreuves sont trop difficiles, je prie avec cette prière.